Concernant d'autres pratiques sexuelles, donc vous avez les paraphilies, qui sont les perversions sexuelles, mais aussi on peut emprunter dans notre registre sexuel personnel des éléments aux paraphilies. C'est-à-dire, je m'explique, dans les paraphilies, vous avez le voyeurisme, vous avez l'exhibitionnisme, vous avez le frotteurisme, vous avez aussi des pratiques de sadisme, de masochisme ou de bondage, où on attache les gens. Donc les paraphilies sont des pratiques sexuelles explicites, sexuellement actives, mais uniques. C'est-à-dire que ce sont les seules pratiques qui excitent la personne, le reste n'excite pas. Donc on est dans du pathologique, il faut que ça dure plus de 6 mois, etc. Mais on peut emprunter dans son couple un peu de voyeurisme, dans un jeu érotique, un peu d'exhibitionnisme, un peu même de frotteurisme, dans un jardin par exemple, en toute légalité, et puis il faut éviter qu'il y ait des enfants autour, bien évidemment. On peut aussi utiliser des pratiques de sadisme, de masochisme, entre guillemets, sans aller jusqu'à une pratique extrême. On peut aussi attacher ça ou son partenaire dans une idée de bondage, on va dire un peu light. Ces éléments-là, on peut les retrouver dans des pratiques aussi pathologiques, et vous pouvez être amené à avoir en consultation des patients qui sont poursuivis pour des pratiques d'exhibitionnisme, de frotteurisme, de voyeurisme. Et là, il faut soit orienter vers un spécialiste qui connaît bien la question des paraphilies, soit se former aux paraphilies. Alors, dans les paraphilies, il y a aussi tout ce qui est pédopornographie, j'en parlerai pas parce que c'est un domaine que je connais absolument pas, mais il y a un point qui est capital, c'est que vous avez un patient ou une patiente qui vient pour un problème lié à la sexualité, on va dire pathologique, il faut évaluer cette variable-là quand même dès votre première consultation. Est-ce que quelqu'un qui utilise de manière compulsive Internet, et notamment du porno, il faut lui poser la question sur la pédopornographie. Et si c'est le cas, il faut orienter vers des spécialistes.